vous a conduit au départ de l'ancienne présidente. Pourquoi avez-vous accepté ce challenge de la présidence de l'AS Vita Club, vous qui avez été vice-président de la Fédération guinéenne de football? Merci. Avant tout d'abord, je rends hommage à mes prédécesseurs, notamment Madame Bestine Kazadi qui a fait du bon boulot. Entre autres, vous savez que en venant en acceptant, d'abord je rends hommage au conseil des sages de Vita Club, aux coordinations de Vita Club et les supporters de Vita Club qui m'ont fait confiance de me faire lire. Donc je dirais que je ne suis pas quelqu'un qui est tombé sur le jour au lendemain comme ça. J'ai été ancien vice-président, comme vous dites, de la Guinée, et agent des joueurs, et membre des football des jeunes de la CAF. Et puis, j'ai accepté d'accepter de devenir président de Vita Club. C'est parce que le Vita Club, c'est d'abord un club de cœur, un club à laquelle, depuis mon jeune âge, j'ai supporté déjà ces clubs-là. Et voilà les motivations qui me poussent de venir, d'accepter humblement le challenge. Alors, Amadou Diaby, vous avez fait de grandes promesses depuis votre élection, la construction d'un nouveau stade, la construction d'un centre de formation, et vous dites que vous allez travailler avec des investisseurs turcs. Alors, il y a certains qui sont sceptiques. Quelle garantie vous avez donnée à ces investisseurs? Bon, écoutez, les gens qui disent ça n'ont pas la vraie information. Je dirais tout simplement que depuis plus de 5 ans, des années passées maintenant qui viennent de s'écouler, il y a un homme qui a assaini le secteur économique des affaires, qui a attiré plusieurs investisseurs aujourd'hui, notamment les Américains, les Français, les Turcs. C'est son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi. Donc aujourd'hui, ces investisseurs, la RDC aujourd'hui a attiré plusieurs investisseurs, et c'est à partir de là, ces investisseurs-là ont quand même déjà réalisé des choses qu'on voit aujourd'hui, notamment le centre de finances qui est déjà en place ici à Kinshasa. Et puis, si vous me demandez des garanties, c'est ça. Donc déjà, les garanties sont là. Ils ont réalisé le centre de finances et plusieurs autres choses. Et ils vont construire aussi les aéroports. Donc, c'est turc en plus. Ils ont déjà un club de football en Turquie. Donc, ce qui fait que on les a attirés de venir s'intéresser. Vous savez, le football ne peut pas se faire sans les hommes d'affaires. Et je crois que les hommes d'affaires sont là des fois pour aider le football africain et faire aussi des sponsoring. Votre club, pour retrouver son prestige, doit faire des gros investissements. Mais est-ce que vous avez prévu aussi de faire des recettes? On sait que c'est un problème, notamment en Afrique subsaharienne. Oui, je sais que c'est un problème majeur en Afrique. Mais vous savez... Comment vous comptez faire des recettes? Non, on compte structurer d'abord les clubs, pas une équipe. Structurer un club. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre en place une équipe de marketing important et professionnel qui va... Vous savez que le Vita Club de Kinshasa aujourd'hui, c'est le club le plus populaire mythique de Kinshasa qui a plus de 20 millions de supporters. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers les maillots, à travers tout ce qu'on va pouvoir faire, l'équipe pourra attirer beaucoup plus de bénéfices à travers le projet de marketing qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, le dernier trophée de Vita Club, ça remonte à 1973. Quelle est, Amadou Diaby, votre ambition majeure et en combien de temps comptez-vous atteindre cette ambition? Bon, vous savez que tout passe par l'organisation. Structurer, comme je vous ai dit dès le départ, on va structurer les clubs. Notre objectif majeur, c'est de gagner d'abord des trophées, de tous les trophées au Congo, qui nous permettra d'aller challenger les autres clubs africains, gagner les Champions League, ainsi de suite. Mais tout ne se passe pas en un jour. Il faut préparer. C'est un long projet qu'on est en train de pouvoir mettre en place et je pense que nous allons y arriver parce que je souhaite que nous voulons que le Vita Club joue le plus grand rôle
en Afrique. Alors, mais est-ce que vous allez garder le même entraîneur? Parce que là, vous avez un entraîneur depuis quelque temps. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez étoffer votre staff? Comment ça va se passer? Bon, écoutez, vous savez que tout le monde sait que nous sommes on a l'interdiction par la CAF de recruter le joueur, et que j'ai rends hommage d'ailleurs à cette équipe qui vient de gagner 2 matchs, la dernière fois 2-0. Ça s'arrange. Avant-hier 3-0. Donc aujourd'hui, l'équipe se comporte très bien. Nous savons qu'on a des difficultés, mais ça ne nous empêche pas de commencer à se projeter pour choisir des joueurs comment expérimenter pour les jours à venir. Des locaux? Internationaux, mais des locaux. C'est-à-dire que notre objectif aussi, c'est beaucoup plus d'attirer le jeune Congolais, parce que nous voulons vraiment que les jeunes Congolais, comment on appelle, jouent dans les jours à venir dans notre équipe, en équipe nationale, dans des différentes équipes nationales de sélection congolaise. Et puis, pourquoi pas les intégrer dans le centre de formation aussi, qu'on est en train de... Parce qu'il y a les centres de formation, puis développer. Et je ne dis pas qu'ils vont tous réussir dans le football, mais au moins ils seront scolarisés, et puis ça pourrait aider le Vita à avancer. Et puis un stade moderne, ultra moderne, et que je salue d'ailleurs les autorités, parce que j'ai trouvé qu'on avait déjà accordé à Vita de prendre le stade du 24 novembre de Kinshasa. Il nous reste quelques secondes. On a la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans 14 jours. Vous avez un pronostic, un favori pour cette compétition? Mais moi, je dirais que, pour moi, il n'y a plus de petites équipes, mais toutes les grandes équipes sont qualifiées. Donc, aujourd'hui, tu as le Sénégal qui est favori parce qu'il est détenteur de champion d'Afrique. Du champion d'Afrique. N'oubliez pas les retours des grands Congo RDC. Le RDC arrive parce qu'on n'a pas participé la dernière fois à la Venezuela, on revient très fort. Et puis bon, l'Égypte qui est finaliste, et puis la Côte d'Ivoire notamment qui est à domicile. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup Amadou Diaby, vous êtes président de l'AS Vita Club. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.